Voici la correction de l'exercice 31 du cours sur les concentrations et les dilutions. On vous dit que l'on mélange un volume de 25 ml d'une solution de sulfate de sodium, Na2SO4, avec une concentration de 1 molaire, 1 mol par litre. Et on additionne ceci avec un volume de 30 ml de ce même sel, c'est-à-dire Na2SO4, mais qui a cette fois-ci une concentration de 0,5 molaire, mol par litre. Comment va-t-on résoudre cet exercice? J'ai besoin de connaître le nombre de moles qui étaient présentes dans la solution numéro 1. Pour cela, je vais appliquer la formule C égale N sur V en isolant N, c'est-à-dire en faisant C fois V. Le volume, 25 ml, attention, doit être exprimé en litres. Je mets le 10-3. Et ceci fois la concentration. J'obtiens 25, 10-3 moles. Ensuite, je fais la même chose pour la deuxième solution. Je vais appliquer la formule N est égal à C fois V, ce qui va me donner 30 fois 10-3, attention, le volume ne peut pas être laissé en millilitres, doit être écrit en litres, fois 0,5, ce qui me fera 1,5 10-3 moles. Une fois que j'ai fait cela, je vais pouvoir... Pardon, 1,5, c'est pas juste. Nous allons faire la correction de l'exercice 33 du cours sur les concentrations et les dilutions. On nous demande de... Voici la correction d'un exercice supplémentaire de mélange. On nous demande quelle est la concentration d'une solution résultant du mélange de donc deux solutions différentes. On a une solution numéro 1. On nous informe qu'elle a un volume de 100 ml et qu'elle contient du bromure de potassium, c'est-à-dire KBr. Cette première solution a également une concentration de 12 molaires. On va additionner cette solution à une solution 2 de cette même substance qui, elle, a un volume de 950 ml, qui contient donc toujours bien évidemment du KBr, avec une concentration, cette fois-ci, de 0,2 mol. Ce que l'on veut savoir, c'est la concentration finale. Pour cela, j'ai besoin du nombre de moles dans la solution 1. Je vais appliquer la formule C égale N sur V et la transformer pour isoler N, ce qui me donnera N égale C fois V. Si je remplace maintenant par les valeurs chiffrées, j'aurai 12 fois 100 ml. Attention, 100 ml va devoir être converti en litres, ce qui me fait fois 0,1. La réponse finale sera donc égale à 1,2 mol. Je fais la même démarche pour la solution 2. J'applique donc toujours la formule N égale C fois V. J'aurai donc 0,2 fois 950 ml, qui ne peut pas être laissé en millilitres, mais en litres, donc fois 0,95, ce qui me donne 0,19 mol. Quand je vais donc faire le mélange de la solution 1 plus la solution 2, j'aurai donc un nombre de moles final égal à ce qu'il y avait dans N1 plus ce qu'il y avait dans la solution 2. J'obtiendrai donc 1,2 fois, pas fois, plus 0,19. Ce qui me donne 1,39 mol lorsque j'additionne le tout.
Tout cela va être contenu dans un volume final qui sera issu de l'addition du volume 1 plus le volume 2, c'est-à-dire de 0,1 litre plus 0,95 litres, ce qui me fait 1,05 litres. Ces deux données vont enfin me permettre de calculer la concentration finale. J'aurai ici N qui est égal à 1,39 divisé par le volume total 1,05, ce qui me donne 1,32 moles par litre.